Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous prends tôt ce matin, il est 7h30. Je vous fais une introduction très brève parce que je dois aller prendre mon bus dans 5 minutes. Du coup, en fait, j'avais pas prévu de filmer aujourd'hui, mais la vidéo qui devait sortir ce week-end, donc avec les rushs que j'avais tournés il y a 2 semaines presque, et ben j'ai tout perdu. Je sais pas pourquoi, j'ai dû faire une manip, je sais pas ce que j'ai fait. Et hier soir, quand j'ai voulu me mettre au montage, et ben je n'avais plus rien, donc je sais pas ce qui s'est passé. Franchement, je sais pas. Donc écoutez, je fais une petite vidéo dans l'urgence, donc je sais pas si elle sera très très longue, mais en tout cas voilà, je vous prends aujourd'hui. Et on est le 14 février, donc jour de la Saint-Valentin. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu que mon copain m'a acheté une brosse à cheveux soufflante Revlon, celle-ci là. Et hier soir à minuit, du coup, parce que vu qu'il finit assez tard, on se couche aussi assez tard, en fait il avait caché des fleurs dans la maison et du coup regardez, il m'a offert des fleurs. Bon, je les ai enlevées du sachet, mais je les trouve trop jolies. Je sais plus comment ça s'appelle, on dirait un peu comme du gypsophile mais coloré. Du coup, je suis trop contente parce que je m'attendais pas à ce qu'il m'achète des fleurs. Enfin, l'année dernière, il m'avait acheté des fleurs en fait aussi, mais là, vu qu'il m'avait offert une brosse, je pensais pas qu'il allait aussi m'acheter des fleurs. Du coup, je suis trop contente. Ah oui, aussi. En fait, ce matin, normalement, je prends mon bus 10 minutes avant. Enfin, je prends celui d'avant. Et là, ce matin, j'ai pas pu. Parce que je vous montre les images, j'ai filmé un tout petit peu. Je sais pas si ceux qui ont des animaux, et j'irais même plus spécifiquement, si certaines personnes ont des carlins et qui tombent sur cette vidéo. Mais bon, tout autre chien. Mais je sais que les carlins, ils ont des traits de caractère qui sont très spécifiques à eux-mêmes. Et je vois souvent sur TikTok des gens qui font des vidéos sur le caractère des carlins qui est quand même très très spécifique. Et regardez ce que mon chien fait en fait régulièrement. Et en fait, et ben d'habitude il me le fait pas trop avant de partir au travail parce qu'il a un peu la tête dans le cul et du coup j'arrive à le prendre facilement. Mais par contre, dès qu'on se réveille un peu plus tard ou que lui il est assez réveillé, c'est toujours, je vais sortir une expression, c'est toujours la croix et la bannière pour aller le récupérer, pour qu'il fasse ses pipis, pour qu'il sorte et tout. Et on est toujours obligé de l'amadouer, etc. Enfin bref, du coup c'est super chiant. Donc là, comme vous avez vu, Kentaro lui a finalement donné quelques croquettes pour l'amadouer pour que je puisse l'attraper. Et voilà, du coup on a fait une toute petite sortie, mais bon, voilà, il avait qu'à être plus coopératif et on ressortira tout à l'heure. Mais du coup, voilà, je suis un peu dans le rush ce matin à cause de ça. Bon, en même temps, je vous dis ça, je suis en train de parler à une caméra, donc ça va, mais... voilà, et tout à l'heure je vais chercher du coup parce que je pensais pas que Kentaro allait m'acheter des fleurs hier soir. Du coup moi j'avais prévu d'acheter du coup des chocolats et une crème pour le visage après mon travail et lui donner ce soir. Donc c'est ce que je vais faire. Et donc voilà, je vous emmènerai après le travail faire mes petits achats. En fait, il n'y a personne au bureau aujourd'hui, mais j'ose pas trop parler, même si je suis toute seule. Donc clairement, toute mon équipe est en télétravail aujourd'hui, sauf moi. Et mais il y a quand même des gens qui passent dans le couloir et j'ai pas envie de passer pour la meuf qui parle toute seule dans son bureau. C'est trop bon. Alors oui, c'est de la merde, mais c'est trop bon. Alors ça va vous paraître très étrange, mais ça me fait penser à une sauce d'un fast food. Attendez, je n'arrive pas à savoir si ça me fait penser à McDo ou à Burger King. Peut-être plus Burger King, mais je
Je vous jure, ça a un goût d'une sauce contournerie burger. Mais c'est trop bon. C'est trop... Puis mon œuf, il est bien coulant là. Je vous jure, il est trop bien fait. C'est trop un délice. J'en ai pas assez, mais bon. Ah, mais regardez comme il est coulant. Je sais pas si on voit bien. Bon, ça fait un peu dégueu, mais je vous jure, c'est trop bon. Je suis claquée. Vraiment, j'ai le doigt en compote. Regardez tout ce que je portais là. Ah, puis c'est plein, hein. Les trucs sont pleins à chaque fois. Et en plus, c'est pas comme si je m'étais défoncé le dos la semaine dernière. D'ailleurs, je sens, j'ai un point là au milieu du dos. Je sens que je vais regretter d'avoir porté tout ça, mais bon, j'aurais pu faire un aller-retour entre déposer ce que j'avais acheté. Un Cordelier et tout, enfin Cordelier pour... Je dis ça comme si tout le monde pouvait connaître Cordelier, c'est là où j'ai fait mes petits achats à Lyon, c'est un quartier. Du coup j'aurais pu faire une halte chez moi avant d'aller au supermarché, mais je me suis dit fais tout d'un coup, comme ça sera fait. Mais regardez, j'étais dégoûtée. Je vais pour partir du supermarché et du coup j'ai mis le sac... j'ai mis mes achats dans le sac en papier là ici et le sac il s'est cassé. Il s'est cassé, mais carrément quoi. Il n'y a aucune sangle cassée. D'ailleurs celle-ci je sais même pas où elle est. Celle-ci ça a pété. J'étais très contente. Bon, j'enlève tous mes affaires et puis je vous montre tout ce que j'ai acheté parce que du coup j'ai plein de choses. Et non, oh putain, j'ai oublié. On va aller faire pipi. Voilà. Ouais, t'es plus gentil que ce matin cette fois. Oui. Bon, je vous reprends. Je vais boire de l'eau avant. Bon, je vais essayer de pas crever parce que j'arrête pas de tousser. J'ai un espèce de... comme un truc là qui me bloque dans la gorge. Je sais pas ce que c'est. C'est très agréable. Du coup, au supermarché, j'ai pris... comme d'hab, de la salade en sucré. J'ai pris des œufs. Oh putain! Ah! Ah non! J'en ai cassé un. Ils sont presque tous cassés. Oh non! Ah, je suis deg. Attendez, je vais les mettre peut-être dans un tupperware. On fera une omelette. Oh là là! Oh putain! Oh là là! Oh la vache! Oh la vache! Du coup, j'ai mis tous ceux qui étaient cassés là-dedans, puis je sais pas, on fera une mixture avec, mais oh, je suis trop deg! Trop deg. Bon, je dirais à Kentalo de faire des œufs brouillés demain matin. J'ai pris des lardons, tout ça c'est tout pour ce soir, je vais vous montrer après. Des lardons, de la mozza râpée, du poulet et de la crème, du coup, où il y a plein de... c'est dégueu là, il y a plein de... Il y a plein de blancs d'œufs faites, donc du coup comme vous savez aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et du coup je vais faire à manger quand il va rentrer du travail et je vous avais déjà dit que donc tous les vendredis soirs du coup je l'attends pour manger et on mange des nouilles carbonara épicées quand il rentre et les jours de fête, enfin en tout cas les jours où il y a des petits trucs à fêter, je prends souvent du poulet frit en plus. Notre poulet frit préféré, c'est celui de chez Ogam. Mais alors je trouve, et je suis un peu déçue, déjà ils ont changé la boîte, bon ouais, c'est pas très grave,
Mais en fait, avant, pour je sais plus combien j'ai payé, 13-14 euros, je sais plus, il y avait 9-10 pièces dedans. Et là, maintenant, c'est passé à 6-7 pièces dedans. Donc, ils ont grave augmenté les prix. Je suis trop dégueu. Mais donc, du coup, voilà, il y a le poulet frit. Et du coup, avec, j'ai pris 2 sauces. Moi, j'adore la miel moutarde, elle est trop bonne. Et j'ai pris celle qui est épicée avec le gochujang dedans. Ensuite, du coup, je suis passée à l'épicerie coréenne et japonaise. Je dis vraiment coréenne et japonaise et pas asiatique parce qu'il n'y a que des produits de Corée et du Japon dans celle où je vais. Des fois, on va à une autre qui est vers Guillotière pour ceux qui sont de Lyon, qui s'appelle Leaf Market, où là, il y a vraiment plus de produits d'Asie et c'est un peu moins cher. Mais elle est un peu plus loin pour moi et c'est vrai que je vais souvent, du coup, c'est chez Ace Gourmet, moi, que je vais. Et c'est plus pratique pour moi, elle est à Hôtel de Ville à Lyon et c'est voilà, c'est plus pratique, même si des fois elle est un petit peu chère. De toute façon, voilà, je sais que les produits importés comme ça, c'est toujours plus cher. Donc, j'ai pris les feuilles de noli, j'ai pris les boulettes carbonara pour ce soir et puis pour les prochaines semaines. Et après, là aussi, vous allez me dire, meuf, tu manges trop mal, tu manges de la merde, mais c'est comme ça. Là, pour toute la semaine prochaine, je me suis pris du coup pour manger le midi. Et là, je suis en pleine fixette de nouilles instantanées. Donc, je me suis pris des ramen comme ça, des chin ramen, des ramen au miso, des tteokbokki instantanés comme ça. Et pour finir, donc pour mes repas de la semaine, j'ai pris un tonkotsu. J'ai pris mes boissons préférées, du coup du ramune grape, enfin grape, raisin. Avant c'était le melon soda de Ramune que j'aimais trop et une fois ils n'en avaient pas et du coup je me suis rabattue sur celui-ci parce que j'ai ma copine Lexi, d'ailleurs je mets sa chaîne ici, qui elle je me souviens elle avait commandé plein de bouteilles comme ça et moi je connaissais pas et du coup je m'étais dit bon bah si elle en boit je vais essayer et franchement au final c'est ma préférée, elle a un goût de bonbon, genre vraiment j'adore. Ensuite j'ai pris du Calpis soda. Et j'ai quand même pris une boisson au melon, j'ai pris le Milkis au melon et ça c'est trop bon aussi. Du coup voilà pour l'épicerie asiatique. Comme vous savez, donc c'est la Saint-Valentin. Je sais qu'au Japon les filles offrent des chocolats à la Saint-Valentin. Du coup je suis allée acheter des chocolats donc, chez Philippe Bell. Pour ceux qui ne sont pas lyonnais ou même ceux qui sont lyonnais, franchement si vous connaissez pas Philippe Bell, que vous êtes de passage à Lyon, que vous habitez à Lyon, c'est tellement, je pense, le meilleur chocolatier, vraiment ils font des chocolats qui sont juste incroyables et du coup moi j'ai pris des chocolats à composer, je vais pas vous ouvrir la boîte du coup, c'est moi qui ai composé la boîte. En fait moi j'ai choisi c'est les petites boules qui sont, ça fait des petites boules qui sont avec du caramel fondant à l'intérieur et le caramel fondant en fait il est aromatisé à plein de trucs et moi mon chocolat préféré c'est celui qui est aromatisé aux fruits de la passion qui est juste oufissime. Je me souviens la première fois que j'en ai mangé c'était en 2017 chez mes parents et du coup le premier que j'ai mangé c'était le premier que j'ai mangé c'était celui donc aux fruits de la passion, donc le chocolat caramel fruits de la passion. Je vous jure, genre si je pouvais décrire genre la sensation que j'ai eue quand je l'ai mangé, ce serait, vous savez comme dans le film Ratatouille, quand il mange la fraise et le fromage là et que ça fait des confettis de partout dans sa tête, je vous jure ça m'a fait la même sensation, c'était trop bon. Je suis allée chez Horace, alors ça c'est mon meilleur ami qui m'avait conseillé parce que je sais que lui il prend sa skincare là-bas. Et du coup en fait Kentaro il met pas de crème et je trouve que des fois il y a la peau un peu sèche. Bon je sais pas s'il va l'utiliser mais je lui ai acheté une crème. Une crème qui fait aussi crème solaire je crois donc voilà j'espère que ça lui ira, bon au pire voilà il l'aura, je sais pas s'il va l'utiliser mais on verra bien. Je suis passée chez Printemps du coup parce qu'ils ont un corner thé mariage frère et là c'est pour moi, c'est pour quand je suis au travail et je me suis pris un thé aux fruits rouges. Alors moi c'est le Marco Polo, elle me l'a fait sentir, la dinguerie.
Là, dingue, ça sentait trop bon. Parce qu'il faut savoir que en fait là actuellement je bois du thé qui vient du supermarché. Et je trouve que quand on l'infuse, bah ça n'a pas de goût en fait. C'est genre vraiment c'est trop décevant. Et là, non mais ça sent tellement bon que c'est obligé que quand je vais l'infuser ça va sentir bon. Enfin j'espère. Puis bon, vu le prix que ça coûte ces trucs, les 100 grammes c'est 13, 14 14, non 13 euros je crois. Je crois que j'ai payé 13 euros. Mais du coup, je n'avais pas, parce que du coup c'est pas un sachet, je n'avais pas de boule à thé, donc je suis passée chez Stostrengren, j'ai pris une... Ouais, il y a le chat qui mange. J'ai pris une petite boule à thé normale. Et j'ai pris aussi une boîte à thé. Je termine. Je suis passée donc chez Normal parce qu'il fallait que je me rachète du shampoing. Bon, moi je n'utilise pas les shampoings naturels ni les trucs Olaplex, enfin en tout cas pas les trucs de chez le coiffeur parce que bah, ça coûte hyper cher, hein, on va pas se... Voilà, on va pas se mentir, j'ai pas le budget. À une époque, j'avais un peu plus de revenus et c'est vrai que j'avais tendance à acheter des shampoings qui étaient beaucoup plus onéreux, genre des trucs à presque 20 euros le pot de shampoing. Je ne fais plus ça. Donc voilà, j'ai pris. En plus, c'est des grands formats chez Normal, donc ça c'est cool. Donc j'ai pris cette gamme-là en projet cheveux longs là depuis 1 an, depuis que j'ai coupé mes cheveux au carré et que j'ai pleuré. Du coup, j'ai vu plein de meufs utiliser ces petites brosses là. Vous savez, là, c'est les. Sous la douche. Pour ma. Ah, c'est mou! Ah, c'est marrant, je pensais que c'était vachement plus dur. Bref, c'est pour, vous voyez, un peu stimuler la racine, je pense. Je sais pas si c'est vraiment efficace ou pas, mais vu que je suis une pigeonne et que je me fais influencer par les réseaux sociaux, voilà, j'en ai acheté une et puis voilà. Je vais essayer. En fait, je suis trop faible et j'ai trop envie de manger un poulet. Du coup, je vais manger. Attendez, je vais en prendre un petit, mais genre juste un seul. Alors. Oh là 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 là. Du coup, je vais vous faire un petit update de comment ça se passe en ce moment pour moi, parce que au final, je vous ai pas refait de vlog en fait depuis que j'ai repris le travail. Donc, du coup, et ben, je suis probablement prolongée jusqu'au mois de juin, entre mai et juin. Et honnêtement, ça se passe bien en fait. J'ai des collègues qui sont très gentils. Bon, au début, c'était un peu calme et là, je commence à avoir quand même pas mal de boulot qui est en train de rentrer. Donc au final, mes journées passent quand même assez vite. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que, alors je sais pas quand exactement, c'est sûr que ça va être soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, je pense. En tout cas, c'est sûr que ça va arriver là, courant février. Je vais avoir droit, j'ai signé mon accord de télétravail, donc je vais avoir droit à 2 jours par semaine. Et ça va quand même me changer. Ça va quand même me changer de pouvoir bosser de la maison. Je vais pouvoir être avec Kiki, avec Chris, avec Haku. Du coup, ça va être trop cool. En plus, du coup, je vais travailler sur mon bureau là-bas. Et je sais que Kiki, elle va forcément se mettre avec moi la journée, donc ça va être trop bien. Et voilà, et ça me permettra voilà, aussi pendant mes pauses de pouvoir du coup faire... Enfin, pendant mes pauses, pendant ma pause, de pouvoir faire du coup des choses, notamment des dessins, parce que en fait, le souci que j'ai, et là du coup vous voyez bien, c'est que là je rentre le soir, je suis lessivée en fait, et j'ai du mal à me mettre à des dessins. Et si je le fais, parce que ça m'arrive quand même de gribouiller des trucs, j'aime pas ce que je fais en fait. Du coup là je vais me mettre devant la télé. Et j'ai trop envie de tester mon thé aussi. Est-ce que je me testerais pas le thé? On dit que normalement faut pas boire du thé le soir, mais vu que je suis pas couchée tout de suite, je pense que je peux le boire. Et oui, du coup je voulais dire, je regarde la série Apple Cider Vinegar et franchement c'est très cool. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous savez, c'est sur la... Enfin, moi, je connaissais pas, j'avais pas entendu parler de cette histoire, du coup, j'ai découvert là avec la série Netflix. C'est l'influenceuse qui s'est fait passer pour une personne atteinte d'un cancer au cerveau, enfin, d'une tumeur au cerveau. Et en fait, c'était pas vrai.
Et donc du coup elle a un peu berné tout le monde. Je crois qu'elle avait plus de 2 millions d'abonnés sur Instagram, un truc comme ça. Et elle avait aussi une appli de bouffe. Et donc en fait elle vendait son application avec des recettes vegan, hyper healthy, pour en gros prenez soin de vous et vous allez guérir du cancer sans chimiothérapie, sans chimiothérapie. Et voilà. Donc du coup je regarde ça, là je crois que j'en suis au 3e ou 4e épisode. Et pour l'instant j'aime bien. Voilà, sinon, je pense que je vous montrerai quand je vais faire mes petites nouilles tout à l'heure. En général, il m'envoie un SMS pour me dire je rentre à la maison et je me mets à préparer à ce moment-là. Et puis voilà. Est-ce que je vais faire mon thé? Allez, je vais quand même me motiver, je vais faire un thé, ça me fera du bien, en plus j'ai un petit peu froid. Et puis comme ça je vous dis s'il est bon pour ceux qui aiment le thé aux fruits rouges, hein, parce que moi je bois que du thé aux fruits rouges quasiment. De toute façon, c'est tellement pas intéressant ce que je vous dis, ça fait 8 minutes que je parle, franchement pour pas grand chose. Les thés que je bois tout le temps, c'est soit les thés aux fruits rouges, mais des thés noirs aux fruits rouges, et l'autre thé que j'adore, c'est le English Breakfast, mais je le bois toujours avec beaucoup de citron. Donc c'est soit thé aux fruits rouges, soit English Breakfast, maxi citron à l'intérieur. Bref, je vais faire chauffer de l'eau et je vais tester ce petit thé. Bon, j'ai pas de bouilloire. J'espère que l'eau, je l'ai pas. Parce que je sais... Oh oula, je sais qu'il y a des thés, il faut une température spéciale. Bon, je sais pas. J'ai pas de gros mug. Du coup, j'ai pris le seul gros mug que j'utilise jamais. Il est même pas rangé dans mon placard pour vous dire. Mais du coup, je suis allée le chercher. C'est un mug Bambi qui est énorme, que j'avais acheté à Disney. J'ai toujours envie d'avoir des trucs, non mais c'est débile, hein. Franchement je suis hyper influencée et tout. Mais c'est vrai que, vous savez, on est tellement bombardé par des contenus hyper esthétiques que au final, vous voyez, dans ma maison, faire des vidéos avec ma tasse Bambi, je me dis, mais c'est pas esthétique ma tasse Bambi, alors que je l'aime bien cette tasse. En soi, c'est mignon, j'adore Bambi. Mais du coup, voilà, vu que tout ce qu'on voit sur les réseaux, elles ont toujours des maisons parfaites, avec tout est hyper bien accordé, tout est beau, voilà. Et du coup, avec ta petite tasse Bambi, tu fais de la peine. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ah non, je sens que ça va être dur à ouvrir. Oh non, putain, super. Non mais moi, je suis une vraie calamité, hein. Mais... Vous savez ce que mon père il dit tout le temps? Mon père il dit tout le temps que j'ai des gants de boxe à la place des mains parce que je suis hyper maladroite, que je casse tout, que je fais tout tomber. Du coup il dit que j'ai des gants de boxe à la place des mains. Oh non mais je suis dégoûtée, j'ai pété l'anneau. Oh voilà. Vous voyez de quoi il parle. 23h36. J'étais en train de m'endormir, mais genre complètement. Et Kentaro m'a écrit pour me dire qu'il rentrait. Du coup, je vais aller faire à manger. Je suis sûre que, peut-être pas tout le monde, mais il y en a qui doivent trouver ça bizarre que je sois à moitié en train de dormir et que j'arrive à me réveiller comme ça et à manger et à faire comme si j'étais en pleine forme et pas du tout en train de commencer ma nuit. Mais je sais pas, j'ai l'habitude maintenant. Mais bon, du coup je vais aller faire à manger. It's not so bad.